Willie J's à la prod. J'ai laissé passer beaucoup d'années, des années fuyant la mission que tu m'as assignée. J'étais au cachot, je voulais pas me libérer de ces jeunes qui m'avaient fait paniquer. Oh oui mon Dieu, je m'excuse pour toutes ces fois, oui j'ai trop tardé. Sur ma vie ils ont bavardé, ils ont dit que je n'allais pas réussir. Jamais devant toujours à l'accueillir. Oh lolo, personne n'est mis sur moi jusqu'à ce qu'il me voit à la télé. Il y a un seul qui m'a vu, c'est Jésus. Il m'a dit je te redonne de la valeur. Je t'ai accepté même dans ton malheur. Tu ne me voyais pas, mais qui m'a vu, c'est Jésus. Nouveau maître de ma vie, le rejeton de David, le sujet de mon bonheur. Oh, aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné. Lorsque personne ne pouvait prédire mon lendemain. Aïe, oh, yo. Tu m'as pas laissé tomber. Tu m'as pas abandonné, je vais l'affirmer, tu es mon rebelle et mon soutien. Quand je t'arrête, les deux tard le soir, avec mes gars de l'époque, et là j'entends une voix qui me dit mon fils j'ai fatigué, viens je te donne du repos, viens mon fils j'ai fatigué, je dois sortir ta tête de l'eau. Il m'a dit ça va aller où, un jour ça va aller où, je crois que ça va aller. Mon papa ça va aller où ça va aller où, je crois que ça va aller. Aïe, oh, yo, tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné, lorsque personne ne pouvait prédire mon lendemain. Aïe, oh, yo, tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné, je vais l'affirmer, tu es mon rebelle et mon soutien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La maladie est pour la gloire de Dieu », deuxième partie. Je répète, la maladie est pour la gloire de Dieu, deuxième partie. Alors, déjà merci au serviteur Pierre pour sa musique « Tu ne m'as pas laissé tomber ». Oui, le Seigneur ne nous laissera pas tomber et ne nous laisse pas tomber. Vous pouvez bien entendu retrouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Donc nous allons revenir aujourd'hui sur la maladie et pourquoi la maladie. Alors, on avait vu lors de la première partie que nos corps devaient faire face à la maladie. Oui, certaines maladies peuvent être bénignes, d'autres peuvent être plus graves et d'autres peuvent mener jusqu'à la mort. Et nos corps doivent faire face. Nous avions vu que dans le livre de la Genèse, le Seigneur disait que l'homme devait mourir et ses jours seraient de 120 ans. Alors la maladie est là pour que la mort arrive tôt ou tard. Nous avions vu aussi également que la maladie était provoquée par le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et donc la maladie entraîne la mort. Donc pour nous prémunir bien entendu de la maladie, il ne faut pas pécher. Nous avions vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'était pas tombé malade, n'était pas malade. Et il n'était pas malade parce qu'il n'a jamais commis de péché. Le Seigneur Jésus-Christ a fait face à toutes les maladies et il a guéri tous ceux qui se sont présentés à lui. Mon frère, ma sœur, toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, puisque tu te présentes
devant le Seigneur. Puisque tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va et le Seigneur Jésus-Christ te guérira. Ne perds pas espoir. Cela, oui, peut prendre du temps. Des gens ont attendu très longtemps, on le voit dans la Bible, mais le Seigneur finalement est venu et il a guéri. Donc voilà, donc nous avions vu aussi également, que il fallait pour la guérison que cela serve au plan de Dieu, que cela soit semé dans le champ de Dieu. Oui, la maladie, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, a été là pour la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a guéri, cela a témoigné de qui il était. Cela a témoigné du fait qu'il était Dieu et qu'il fallait avoir foi en lui. Donc mon frère, ma sœur, toi qui vas être guéri, toi qui seras guéri ou toi qui guériras par l'imposition des mains aux malades dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'oublie pas de semer, de porter du fruit pour Dieu en témoignant la foi en Jésus-Christ. Donc nous allons continuer à parler de la maladie et à approfondir du coup tout ce que nous avons déjà vu et voir aussi d'autres choses. Alors, tout d'abord, il est dit dans la Bible que certains péchés entraînent directement la maladie. Et la Bible, bien entendu, nous met en garde contre cela. Oui, le péché entraîne la maladie, mais certains péchés entraînent vraiment directement la maladie, tout de suite. Donc on le voit dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 34. Donc nous allons lire premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 34. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à... Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, nous avions ici l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, leur dit que, oui, il faut faire attention quand nous nous remémorons le Seigneur par rapport à la Sainte Seine, le repas qu'il a fait avec les 12 apôtres. Ces gens prenaient la coupe et le pain du Seigneur indignement. C'est-à-dire qu'ils ne s'éprouvaient pas, il y avait du péché. Et ces gens se mettaient en communion avec le Seigneur dans la Sainte Seine, alors que le Seigneur est saint, 3 fois saint, et eux avaient dans leur vie, n'étaient pas en règle dans leur vie, et péchaient. Et ils prenaient parfois même la Sainte Seine en étant ivres, etc. Donc du coup, c'était une attitude non respectueuse, et il y avait du péché. C'est pour ça que Paul dit que chacun s'éprouve donc soi-même. C'est-à-dire que les gens, finalement, fassent le bilan de leur vie, et avant d'aller effectivement partager la Pâque, partager la Sainte Seine, il faut être en règle. Et quand on la prend, bien entendu, il faut faire très attention et ne pas pécher. Sinon, c'est ce que Paul disait, sinon le Seigneur va nous châtier, et dans le châtiment, il y a les infirmités, la maladie et la mort. Donc voilà, il y avait ce problème-là à Corinthe,
c'est qu'il y avait un non-respect du péché lorsque les gens prenaient la Sainte Seine, lorsqu'ils entraient en communion avec le Seigneur lors du repas de Pâques. Donc là, ça entraînait directement des maladies. Donc encore une fois, la maladie entraîne le péché, le péché entraîne la maladie, mais le péché durant la Sainte Seine est encore plus et touche encore plus les personnes dans la maladie, dans les infirmités, etc. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple que nous prend ici l'apôtre Paul. Donc, j'aimerais aussi reprendre un deuxième aspect de la maladie. La maladie peut être là aussi parce que, comme vous le savez, nous sommes ici-bas dans une guerre spirituelle. Et dans cette guerre spirituelle, dans les attaques que nous avons de notre ennemi, il peut utiliser la maladie pour essayer de nous éloigner du Seigneur. Et le Seigneur peut autoriser l'ennemi à utiliser la maladie. On le voit par exemple dans le livre de Job, et nous allons lire ensemble, chapitre 2, versets 1 à 10. Livre de Job, chapitre 2, versets 1 à 10. Il y avait dans le pays d'Urs un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se rendait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job sanctifiait ses fils pour offrir à chacun. Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc là, c'était le chapitre 1, verset 1 à 10. Je reprends au chapitre 2, verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc vous voyez un homme qui avait beaucoup de possessions, qui avait beaucoup de fils et de filles, et quelqu'un qui craignait Dieu à tel point qu'il faisait même des holocaustes de bon matin au cas où ses enfants, vous voyez, ses enfants avaient péché. Bon, ça c'était sous l'Ancienne Alliance. Et il va y avoir une discussion entre Dieu et entre le diable, et Dieu va dire, vois comme mon serviteur Job est intègre. Et le diable va lui dire, il est intègre parce que tu lui as donné beaucoup, mais retire tout ce qu'il a, et tu verras qu'il te maudira. Et le Seigneur a fixé des limites au diable, et lui a dit, va, je te le livre, mais ne le tue pas. En quelque sorte, c'est ça que ça voulait dire. Et qu'est-ce qu'a fait le diable ? Il y a été et il l'a frappé de la maladie. Il l'a frappé d'un ulcère malin qui allait depuis la plante du pied jusqu'au sommet du crâne. Et il se grattait. Sa femme a voulu le faire pécher pour qu'il maudisse Dieu. Enfin, en tout cas, l'a incité à pécher, à maudire Dieu. Et Job, lui, n'a pas péché. Vous voyez, malgré la maladie, il n'a pas péché. Donc, vous voyez, ici, il est question de la maladie qui a été imposé à Job, non par le fait qu'il pêche ou qu'il ne pêche pas, ça a été imposé par le fait qu'il y a une guerre
spirituelle. Et Job, se retrouvant au milieu de cette guerre, bien entendu gagnée par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, il s'est retrouvé en tout cas toujours dans ce conflit, et du coup, il a été touché de la maladie. Bon, le Seigneur, bien entendu, là, à la fin, guérit. Donc parfois, certaines maladies n'arrivent pas parce que il y a péché, elles peuvent arriver aussi parce qu'il y a combat spirituel, parce qu'il y a épreuve, parce que notre foi aussi peut être éprouvée. Et encore une fois, demeurons fermes, comme Job, demeurons intègres, et le Seigneur nous délivrera. Toi, mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, sois intègre et le Seigneur Jésus-Christ te délivrera, te guérira. On va lire, enfin, j'aimerais vous dire également que certaines maladies ne peuvent pas être guéries. Oui, certaines maladies ne peuvent pas être guéries. Donc on va lire ensemble l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 15. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 15. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un bronche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Voilà, donc nous avons Lazare, vous voyez, qui était un homme malade. Vous voyez, et cet homme malade est mort. La maladie a fini par le tuer. Donc le Seigneur Jésus-Christ l'apprend et il va aller pour le guérir. Donc ça, c'est la deuxième partie que nous allons lire. Mais le Seigneur, lorsqu'il a appris cette nouvelle, il a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Oui, le Seigneur Jésus-Christ, en le guérissant, en le ressuscitant, oui, bien sûr, il sème dans l'œuvre de Dieu, ça témoigne la foi en Jésus-Christ, c'est pour sa gloire, voyez, afin que les œuvres soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu, la guérison, sa toute-puissance, le fait qu'il faut avoir foi en lui pour être sauvé, le fait qu'il ait la guérison, c'était manifesté par ce qu'il a fait à Lazare, par la guérison qu'il a apportée à Lazare. Mais il dit, le Seigneur dit, cette maladie n'est point à la mort. Donc, puisqu'elle n'est point à la mort, le Seigneur va, surtout, parce que le Seigneur peut tout, le Seigneur va le guérir, va le soigner, va le ramener à la vie. Le Seigneur, vous voyez, c'est qu'elle est point à la mort. Donc ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont à la mort. Et ces maladies qui sont à la mort, ça induit le fait qu'ils ne peuvent pas être qu'ils ne seront pas guéris. Et ça, je vais rentrer dans le détail avec un témoignage un peu plus tard. Voilà. Bien entendu, le Seigneur peut guérir toutes les maladies, mais certaines maladies ne le seront pas, parce qu'il est bon que cette personne soit malade. Et je vais rentrer dans le détail après avec un témoignage. Alors, donc, le Seigneur va près de Lazare, et nous reprenons donc l'évangile de Jean, chapitre 11, mais cette fois-ci au verset 33 à 44. 33 à 44. Jésus,
la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » ? « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voyez, le Seigneur, quand il voit la tristesse des gens qui aimaient Lazare, voyez, ça l'a touché. Mon frère, ma sœur, ta maladie touche le Seigneur. Il est amour, et quand il te voit, quand il voit des gens qui souffrent, quand il me voit, quand je souffre, etc., il en est, par la maladie, il en est touché. Le Seigneur est touché. Et vous voyez, le Seigneur a été face à la grotte et il allait le guérir. Et là, les gens ont commencé à avoir des doutes. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas gagner par le doute. Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, peut-être que la maladie est là depuis longtemps, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et il te guérira, tout comme il l'a fait pour Lazare. Donc, reste ferme, accroché à la foi au Seigneur Jésus-Christ et il te guérira. Donc, vous savez, Lazare, lorsqu'il a ensuite été guéri, bien entendu, il a continué à vivre, et bien entendu, ça témoignait de la foi en Jésus-Christ, ça témoignait du fait que le Seigneur Jésus-Christ était la guérison, était la vie, et qu'il apporte la guérison au monde. Et ça, c'est bien entendu, cette guérison finalement est entrée dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous du mandat qui nous a été donné. Allez par toute la terre et faites de toutes les nations des disciples. Et bien entendu, en leur prêchant et en leur parlant de la bonne nouvelle de la rémission des péchés par la foi en Jésus-Christ. Donc maintenant, je vais vous parler je vais vous rendre un témoignage que j'ai moi-même vécu personnellement et qui témoigne sur le fait que certaines maladies ne seront pas guéries, ne sont pas guéries, et c'est parce qu'il y a bien une raison. Et cette raison, bien que sur le moment elle nous dépasse, on comprend que finalement, cette maladie qui mène à la mort est finalement quelque chose qui est bon pour la personne. Donc je vais le développer. Et finalement, ça peut être bon de ne pas être guéri dans certains cas. Vraiment rare, mais dans certains cas. Donc, vous voyez, j'ai connu un homme, donc un homme proche, que j'ai connu pendant de nombreuses années. Et cet homme est décédé le 23 avril 2021, à la suite d'une maladie. Il avait une tumeur au cerveau qui était incurable. Vous savez, j'ai beaucoup prié pour lui. Vraiment, je lui ai imposé les mains. J'ai essayé de le guérir. Et je n'ai pas réussi. Ça n'est pas arrivé. Vous savez, au final, sa maladie, ça a été une des meilleures choses qui soit arrivée à cet homme. Et je vais développer pourquoi. Peut-être que certaines personnes ne comprendront pas, mais en tout cas, je vais essayer de développer, essayer de l'expliquer pour les autres. La maladie, vous savez, m'a permis finalement de le voir beaucoup. Ça m'a permis de lui parler du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur l'a sauvé. La Bible dit, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Donc, la Bible dit que les jeunes fils et filles prophétiseront, ils auront des visions, et les vieillards auront des songes. Les vieillards auront des rêves. Feront des rêves. Et vous savez, je connais une vieille dame de 85 ans qui, après les funérailles donc, de cet homme, m'a appelé. Et quelques jours après ses funérailles, voilà. Et elle m'a décrit un rêve qu'elle avait fait, et elle m'a décrit physiquement cet homme qu'elle n'avait jamais vu, et elle m'a décrit comme quoi il était vêtu de blanc, et comme quoi comme quoi il y avait une lumière blanche, etc. dans son rêve, et il était vêtu de blanc. Alors bien sûr, ça nous renvoie à l'Apocalypse qui nous dit que tous les saints, ils seront vêtus de blanc. Voilà. Bon, donc si vous voulez, c'est un rêve comme quoi cette dame a vu cet homme au paradis. Donc, vous voyez, le Seigneur dit dans sa parole que les vieillards auront des songes. Cette dame fait un rêve et elle me décrit cet homme comme étant sauvé, comme étant au paradis. Elle me le décrit physiquement, alors qu'elle ne l'a jamais vu. Et vous voyez, cet homme est décédé, son corps physique est détruit, mais il a été sauvé par le Seigneur et il est auprès du Seigneur. Et c'est bien entendu cela qui est de loin le meilleur. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Cette maladie, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu a guéri cet homme. La maladie de cet homme était le plan de Dieu pour l'amener à la repentance et lui accorder la rémission des péchés. Dieu a guéri son âme, pas son corps, mais il a guéri son âme, et c'est le plus important. Ne désespère pas, garde foi en Jésus-Christ, et il te délivrera comme il l'a fait pour cet homme. Même si il y a certaines maladies parfois qui sont à la mort, qui peuvent qui peuvent vraiment nous interroger parce qu'on ne comprend pas, etc. Il faut bien comprendre que les pensées du Seigneur nous dépassent et que ce que le Seigneur avait prévu cette maladie pour que je puisse échanger avec lui du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse venir vers le Seigneur et pour que le Seigneur le sauve. Et si cet homme n'avait pas eu cette maladie qui a duré plus d'1 an, peut-être qu'il ne serait jamais venu vers le Seigneur et peut-être qu'aujourd'hui il ne serait pas sauvé. Donc vous voyez, même la maladie qui conduit à la mort peut guérir à la guérison de l'âme et donc peut guérir vers le Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Dieu, bien entendu, peut au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Certaines situations nous dépassent et même si parfois nous imposons les mains aux malades et que les malades ne sont pas guéris, c'est peut-être, mon frère, ma sœur, le plan de Dieu. Attention donc, pour conclure donc sur ces 2 vidéos, attention à votre conduite, ne péchez pas car la maladie peut vous frapper et la maladie va vous frapper si durant la Sainte Seine il y a du désordre, il y a péché. La maladie peut aussi être due à une guerre spirituelle. Quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus-Christ a fait face à la maladie. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri tous les malades auxquels il a été confronté. Confions-nous à lui et il nous guérira. Restons fermes, demeurons fermes dans la foi en Jésus-Christ et il nous délivrera. Peut-être des gens, vous savez, c'est comme cette histoire de cet homme qui a attendu pendant 38 ans. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et l'a guéri. Peut-être que la guérison va mettre un petit peu de temps pour venir, mais elle viendra. Ne désespère pas, le Seigneur Jésus-Christ te guérira. Il guérira les maladies qui ne sont point à la mort. Pour un cas mineur, mais où les maladies seront pour la mort, mon frère, ma sœur, ne désespère pas, parce que le Seigneur prévoit quelque chose de plus grand pour ce malade, plus grand que ce que nous pensons, et bien que son corps physique puisse être détruit par la maladie, son corps spirituel, son âme sera sauvée
par le Seigneur. Donc oui, continuons à imposer les mains aux malades, continuons à les guérir, continuons à prier pour eux, ne nous décourageons pas, même si parfois il n'y a pas guérison, parce que le Seigneur a prévu quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.